Quand tu n'arrives plus à croire à l'avenir, devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir germait déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, mardi de la Semaine Sainte, c'est l'occasion pour Jésus de préparer ses apôtres à vivre ces moments d'épreuve. Pour Jésus, cela est accepté. Cela va de soi. Mais il prépare ses disciples, il prépare ses apôtres à vivre ces moments où leur foi, où leur engagement, leur amitié sera mise à rude épreuve. Alors, peut-être que nous aussi, nous avons besoin de nous préparer à ces temps où nous aurons besoin de la grâce de Dieu. Commençons par lui demander son pardon, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 49. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant,
Mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Je reprends un chant qui sort de la bouche de Siméon, mais qui nous rappelle justement le temps où nous sommes. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, et gloire de ton peuple Israël. Amen. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais,
vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Dans Isaïe, Dieu est en train de faire l'éloge de celui qu'il a choisi. Dieu est en train de faire l'éloge de celui qu'il a envoyé pour proclamer son nom. Et voilà que c'est Jésus. C'est Jésus, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui se prépare à vivre sa passion. Et c'est pour cela que j'ai choisi maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur aller dans la paix selon ta parole. Oui, Jésus est celui qui accomplit la parole. Et aujourd'hui, il invite au pardon. Déjà, il annonce la trahison. Pour Judas, ce n'est pas la même trahison que pour Simon-Pierre. Car voyez-vous, pour Judas, cette trahison n'est pas de lui, mais de Satan. Dieu a permis que Satan puisse jouer son rôle dans cette œuvre. Et si vous allez regarder le film de la Passion de Saint Jean selon Mel Gibson, vous remarquerez tout le rôle du démon dans cette passion. Ce n'est pas seulement Dieu qui se met au gibet, mais c'est aussi l'œuvre de Satan, qui veut aller voir jusqu'où ira l'obéissance de Jésus. Mais Jésus, malheureusement, a condamné Judas pour qu'il accomplisse cet acte. Voyez-vous, quand Judas sort dehors, Jean écrit, « Or, il faisait nuit. C'était le noir. Il ne pouvait voir où il allait. Ce n'était plus lui qui dirigeait ses pas. » Mais pour Simon-Pierre, cette trahison se fera avec une chance de pardon. Pierre sera un peu heureux, mais il n'aura pas trahi Jésus. Et Jésus avait aussi sur Simon-Pierre des plans pour qu'il puisse, à partir de son épreuve, à partir de sa trahison, pouvoir être celui qui raffermit ses frères, pouvoir être celui qui redonne courage à ses frères, parce qu'il aura été pardonné. Souvent, on pense que notre Église est une Église de pure, une Église de sans faute, une Église de sans péché. Et pourtant, Simon fera le péché d'abandonner Jésus, tout comme les autres. Mais Simon-Pierre ira un peu plus loin. Il ira jusqu'à renier, connaître Jésus pour sauver sa peau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons pardon au Seigneur, car même si nous faisons des fautes, même si nous ne sommes pas parfaits, il nous choisit parmi les 12 pour être de ceux qui témoignent de sa présence.
à travers ce pain et ce vin, Seigneur. C'est Jésus que nous t'offrons, mais aussi nous t'offrons toutes les fois où nous n'avons pas osé parler en ton nom, où nous n'avons pas osé défendre ta présence dans notre monde, où nous avons préféré avoir peur. Viens nous donner la force, viens nous secourir, viens nous donner courage en ce monde d'aujourd'hui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Quand il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, et il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous tournons vers le Père du ciel pour qu'il puisse nous apporter sa grâce et sa paix, que son nom puisse être glorifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, demain, pour nous, dans le diocèse de Sherbrooke, c'est la messe chrismale. C'est cette messe où l'évêque bénit et consacre les huiles qui vont servir pour l'année. Nous sommes heureux de pouvoir participer, même si c'est en nombre réduit, à cette célébration. Et vous pourrez trouver sur le site Internet de la paroisse, je vais le mettre en souligné dans la description de cette vidéo, vous pourrez trouver les liens YouTube et Facebook pour pouvoir assister à cette célébration. Nous nous retrouvons pour chacune des célébrations. Je suis encore en train de vérifier au niveau technique comment cela se fera, mais je vous invite quand même à syntoniser la chaîne YouTube pour trouver en différé nos célébrations. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu.